Salut à vous tous, bienvenue dans le 19e journal de la bande dessinée spéciale confinement. Vous aimez partir à l'aventure, vous aimez l'histoire de pirates, vous aimez les belles histoires. Ça tombe bien, aujourd'hui nous recevons Stefano Carloni. Bonjour Stefano Carloni, comment vas-tu? Très bien, merci. C'est une situation assez compliquée pour tout le monde, mais on fait le possible pour rester optimiste et continuer de faire ce qu'on fait tous les jours, voire dessiner notre BD. Et toi, comment est-ce que tu vis le confinement? Bon, écoute, en fait, le confinement pour nous auteurs de bande dessinée, c'est quelque chose que on est habitué à vivre pendant tous les jours parce que notre travail permet de travailler à la maison. Donc, c'est une situation qui finalement n'a pas changé vraiment grand-chose pour ce qui concerne le travail. Mais ce qui me manque le plus, c'est tout ce qui se passe dehors de la table à dessin. Donc, aller sortir avec ma compagne, mes amis, faire des choses qui ne regardent pas la BD. Mais on fait le possible pour rester en contact avec la technologie. Et donc, pour ce qui concerne le travail, la seule différence, c'est que normalement, je travaille ici à l'atelier parce que j'ai une connexion assez rapide, j'ai tous les matériels nécessaires pour faire la BD. Par contre, j'ai préféré de me déplacer à la maison pour cette période de confinement parce que je vais l'expliquer dans quelques minutes. Donc, je me déplace là à l'atelier qui est pour envoyer des gros fichiers ou pour ce qui concerne l'appel avec les éditeurs, des choses comme ça. Et je me suis déplacé à la maison parce que j'habite en campagne, donc c'est une ambiance plutôt tranquille, tu vois, et les confinements d'une façon assez relaxée. Si je vais sortir, je peux le faire dans les jardins, il n'y a pas personne qui me dérange, c'est une situation très plus tranquille. Au contraire, l'atelier, c'est au centre-ville. Et là, c'est une situation un peu plus compliquée. Drôle pour le fait qu'il y a beaucoup de monde qui se déplace pour aller faire les courses. Donc, je préfère travailler à la maison. Voilà. Parce que toi, tu habites en Italie. Oui, j'habite en Italie. J'habite dans une petite ville de le centre de l'Italie qui s'appelle Filotrano. C'est vraiment une petite ville. On n'arrive pas à 10 000 habitants. Je suis dans un endroit qui est magnifique parce qu'on n'habite pas loin de la mer, mais toutefois, on n'habite pas loin de la montagne aussi, des collines, donc on a tout vraiment à côté. Si on veut se déplacer, on trouve des jolis endroits partout ici. Et moi, je t'ai découvert dans une série que j'ai adorée qui s'appelle Le Nouveau Monde, qui est sortie aux éditions d'Argo. Et moi, ça m'a impressionné parce que ton graphisme, quand on le voit, on est plongé dans un grand film aussi. Et comment est-ce que tu as commencé à travailler? Bon, c'était Gisèle Déan, l'éditrice de chez Dargo, qui je connaissais depuis longtemps parce qu'elle était descendue en Italie pour plusieurs festivals de comics italiens, voire à Naples, Lucca aussi. Donc, j'étais en contact avec Gisèle depuis ma première publication pour les marchés franco-belges, même si je n'avais pas encore publié pour les éditions d'Argo. Donc, c'était elle qui m'a invité à un de ces festivals en Italie. Elle me voulait proposer de participer à un projet. Et quand j'étais avec elle, j'ai découvert qu'il s'agissait de Le Nouveau Monde. En fait, c'était le deuxième tome parce que c'était un diptyque et c'était Xavier Coyer, le dessinateur du premier album. Par contre, il a dû arrêter ses projets, donc c'est les éditions d'Argo qui m'ont proposé ça.
j'étais très enthousiaste parce que j'adore les époques passées, les projets à moitié entre aventure et histoire, parce que là, c'est le cas. Donc, il y a des personnages qui sont vraiment existés. L'histoire, bien sûr, s'est déroulée comme ça. Par contre, il y a une partie de fiction qui fait partie de tous les récits. Donc, c'était un projet donc je me suis amusé vraiment à le dessiner. Et ce qui était génial dans ce diptyque, c'est qu'en même temps, c'était les cités d'or, c'était les Incas. C'est vrai que on voyageait en fait avec toi. Merci. Je pense que le but de faire de la BD, c'est de faire rêver le lecteur. Et donc, quand on raconte des choses qui se sont passées dans le passé ou dans des époques loin, ce qui vraiment est important pour moi, c'est de faire revivre cette époque à travers les dessins. Donc, je suis content si vous avez voyagé un peu voir dans les anciens Mexiques. Et tu as fait un autre album que j'ai adoré, qui est sur l'histoire des papes, avec Léon le Grand. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est une superbe série où il y a plusieurs dessinateurs qui font chaque fois un pape différent. Et c'était une très belle bande dessinée aussi. Merci. Là, c'est une grande collection qui a lancé Jacques Glénat cette année aussi pour l'anniversaire de l'édition Glénat. C'est une série bizarre parce qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter à travers les papes et il n'y a pas encore de collection qui l'ont fait. Donc il y a des papes qui, dans l'histoire, avec leurs gestes, ont fait quelque chose vraiment d'énorme. Voir par exemple Léon le Grand qui a presque arrêté Attila de détruire l'Empire romain. Voire. Donc c'est quelque chose de vraiment grand, des choses un héros normalement fait dans l'histoire. Et c'était les papes à le faire. Et comme lui, il y a des autres papes qui ont vraiment marqué l'histoire avec des gestures, de gros événements. Et donc, c'est une collection curieuse et je me suis amusé beaucoup à dessiner ça aussi. Par contre, là, on est beaucoup dans la vraie histoire. Donc, à niveau de références, de documentation sur les costumes, les papes, l'habillage du pape, on a fait beaucoup de recherches. On a aussi un historien qui suit les projets pour être sûr que tout ce qui est dans cette BD est correct. Par contre, l'époque que j'ai désignée, c'est la fin de l'Empire romain. On parle d'une époque très loin. On n'a pas vraiment beaucoup de documentation qui nous permettent de pouvoir dire ça c'est correct, ça c'est mauvais. Donc parfois, il faut aussi chercher de reconstruire quelque chose qui n'existe plus à travers un peu de documentation, c'est ce qu'on trouve. Par exemple, j'avais des endroits dont j'ai trouvé juste les restes des Roms, de monuments, de bâtiments, et j'ai dû reconstruire, bien sûr, inventer un peu avec la documentation que j'ai trouvée. Donc, parfois, c'est vraiment compliqué. Ce qu'on cherche de faire, c'est de faire quelque chose qui est crédible. Donc, même si au niveau de réalisme, personne ne peut dire voilà, c'est correct. Ce qu'on cherche de faire, c'est de créer un univers qui est crédible et qui peut fonctionner dans les récits. Voilà. Donc, tu as fait un travail en fait d'historien? Oui, un peu, parce que les côtés historiques, là, c'est vraiment important. Donc, j'ai dû étudier la façon avec l'Empire a été fait, les ambiances, les bâtiments, les costumes. C'est un travail qui, dans les projets historiques, nous demande beaucoup de temps. En fait, beaucoup de monde pensent que la plupart du temps qu'on nécessite pour faire une BD, c'est le dessin. Mais en fait, la partie du dessin, ce n'est qu'un step et c'est le final. Donc, la plupart des temps, surtout dans les projets historiques, c'est les moments où on cherche, on fait de la recherche.
soit au niveau d'histoire, véritable histoire, donc avec des livres, des textes, soit au niveau de recherche graphique, donc les costumes, toutes les choses comme ça. Donc c'est une partie du travail qui nous permet d'apprendre aussi l'histoire. Je pense que j'ai étudié beaucoup plus d'histoire maintenant que je suis un dessinateur de BD plutôt que quand j'étais à l'école. Même parce que quand tu es à l'école, c'est une chose qui t'est obligé à faire. Donc, tu Oui, fais parfois à contre-cœur. Mais là, c'est différent. C'est la passion du dessin qui nous permet d'aller rechercher, d'aller étudier. Donc, on est beaucoup plus curieux de découvrir. Et parfois, je me laisse aller un peu plus loin, même si ce n'est pas un détail qui est nécessaire à dessiner l'histoire. Je suis juste curieux de comprendre ça et je vais étudier quelque chose à côté. Donc, j'apprends vraiment beaucoup de choses dans les moments de recherche. et moi, ce que je trouve très intéressant dans cette série Les Papes dans l'histoire, c'est qu'en même temps, tu n'es pas obligé d'être religieux pour lire la bande dessinée, parce qu'en même temps, ça raconte une histoire. Et ça, je trouve fabuleux d'avoir eu cette idée-là de faire ça en bande dessinée. Voilà, c'est une des critiques qu'on a reçues avec le premier volume avec Saint-Pierre, parce Mhm. que beaucoup de monde attendait une série peut-être trop religieuse. En fait, comme vous dites, comme tu dis, c'est de l'histoire, quoi. Donc, Mhm. bien sûr, si une personne est croyante, tant mieux, parce qu'on parle de religion aussi, mais si une personne est juste passionnée d'histoire, c'est de l'histoire, enfin. Donc, Ah oui. c'est pour tout le monde, c'est pour les publics croyants, pour les publics qui ne croient pas et qui veulent juste découvrir comment l'histoire a permis de faire changer des choses, quoi. Et là, je sais que je suis en train de travailler sur une grande série qui est mondialement connue, qui est Barbe Rouge. Alors, je suis très content et bravo en fait d'avoir repris cette série au dessin. Qu'est-ce que Merci. c'était pour toi, Barbe Rouge? À savoir que tu vas faire travailler avec Jean-Charles Crane. C'est lui qui t'a écrit l'histoire. Comment Oui. est-ce que tu as pris en fait cette série? Donc, moi, je connaissais Barbe Rouge pour la série de dessins animés qui était publiée dans la télé, parce Oui, que oui. on l'avait en Italie aussi. Et quand Barbe Rouge est sorti dans les années 60, moi, je n'existais pas. Non. Dans ma famille, il n'y a pas personne qui est vraiment très passionné des BD. Mhm. Pas au début. Maintenant que je suis un dessinateur de BD, ils ont appris l'univers des BD, ils l'aiment aussi. Mais quand j'étais un enfant, personne ne lisait pas beaucoup de BD, donc je suis italien, donc c'était impossible pour moi de connaître Barbe Rouge quand j'étais un enfant. Mais je l'ai découvert quand j'ai commencé à élargir un peu mes horizons, à étudier la BD franco-belge. J'ai découvert que c'était un monument de la BD classique. Et là, quand Dargo m'a proposé ça, c'était un mélange d'émotions, voire un peu d'anxiété, voire un peu vraiment rêve, parce que j'adore les pirates en général, Mhm. l'univers des pirates. Mais quand Dargo m'a proposé ça, au début, je me suis senti un peu comme un intro dans ces projets parce que je suis assez jeune, je n'ai pas beaucoup des albums réalisés dans le passé, donc j'ai pensé de ne mériter pas ces projets. Mais quand j'ai jeté les crayons sur la feuille, j'ai commencé à me lancer dans les premières croquis. C'était une chose qui, très naturellement, m'a apporté beaucoup de divertissement et donc j'ai complètement oublié l'importance du projet et j'ai juste pensé à m'amuser en le dessinant. Je pense toujours que si j'étais trop pensif sur l'importance du projet, peut-être je me serais bloqué dans le dessin. Donc, heureusement, ce n'était pas le cas, même si ce n'était pas immédiat d'arriver au résultat final. Mais enfin, je suis vraiment honoré et très content de pouvoir participer à ce projet. En plus,
J'adore la façon d'écrire de Jean-Charles. Je pense qu'il est vraiment un grand scénariste. Quand on lit ces scénarios, on a l'impression de regarder un film pour combien il est bravo à décrire les personnages, l'attitude des personnages, les ambiances, les situations. Et donc, je suis vraiment content de participer. Moi, je suis un fan de bande dessinée pirate. Je suis un fan de pirates aussi. Et je me réjouis en fait de lire la bande dessinée. Merci. Bon, en fait, l'univers de maritime, c'était un univers qui j'aime bien, que je ne connaissais pas du tout. J'ai regardé des films sur les pirates, je lisais des BD de pirates ou sur la mer, mais c'est un univers qui on doit vraiment l'étudier, voire un peu plus compliqué qu'un projet historique, parce qu'un projet historique, tu peux retrouver les références dans le livre très facilement, mais un projet maritime, c'est pas vraiment facile de faire marcher les navires avec les voiles, les cordages, c'est les vents, c'est la direction du vent. C'est quelque chose que j'ai dû un peu étudier là aussi pour les faire marcher. Mais il y a beaucoup de scènes de mer, donc c'était compliqué. J'ai appris toujours de nouvelles choses en les dessinant. Et là, maintenant, en fait, l'album va sortir quand, tu sais, maintenant? Normalement, la sortie était prévue pour le 5 juin. Par contre, avec les Covid, toute cette situation, on a décidé de décaler la sortie. Pour le moment, c'est programmé pour le 28 août. Et là, tu travailles sur un autre projet? Non, non, non. Pour le moment, je n'ai que Barbouche. Je suis déjà au travail sur le tome. Ah, déjà, superbe. Déjà, l'histoire, c'était un diptyque. Et on verra bien sûr s'il continue après ça, parce que moi et Jean-Charles, on est très enthousiastes de faire ce projet, donc on a plusieurs idées pour la suite. Ça dépendra surtout de l'accueil du public, voilà. J'espère qu'on pourra continuer. Mais oui, déjà travaillé sur le deuxième tome, je fais les premières storyboards, donc je suis juste au début du récit et Jean-Charles a écrit encore un nouveau scénario qui est étonnant, avec beaucoup d'action. Je ne vais pas faire des spoilers. Non, alors c'est très gentil. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. C'est un plaisir partagé. Et puis, à tout bientôt. Ouais. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. Hein. Merci. Bye bye.